C'est en décembre 2020 que Youssoufa Moukoko a fait sa première apparition en C1. Il avait 16 ans et 18 jours, devenait le plus jeune joueur de l'histoire à apparaître dans cette compétition, faisait la une un peu partout en Europe et semblait confirmer ce que les spécialistes pensaient de lui depuis quelques temps, accomplissait quelque chose de grand, quelque chose à la hauteur de ce qu'on lui prévoyait. Depuis ses 12 ans, il est considéré comme une superstar, a un statut de superstar, est un joueur à part. Joachim Löw, alors sélectionneur de l'équipe nationale, était interrogé sur lui avant même sa première apparition en Bundesliga, avant même qu'il n'ait le droit d'apparaître en Bundesliga. D'ailleurs, c'est pour lui que la Ligue a changé la règle, a abaissé à 16 ans l'âge minimum pour évoluer en première division allemande. Le Borussia Dortmund a fait la demande, il en a profité, est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de son championnat, à 16 ans et 1 jour. Il a été lancé dans le grand bain à 16 ans et 1 jour, a lancé sa carrière professionnelle à 16 ans et 1 jour, après avoir littéralement roulé sur les catégories de jeunes, tellement roulé et balayé ces catégories que certains se sont rapidement demandé s'il avait vraiment l'âge qu'il avait. Moukoko avait 12 ans, certainement pas conscience du phénomène qu'il était, et il foutait un bazar dans toutes les têtes, cassait toutes les règles non écrites tatouées chez les spécialistes qui avaient l'habitude d'observer ces catégories. Des prodiges, ils en voyaient souvent, mais des prodiges de 12 ans qui évoluent avec les U17 et claquent 12 buts en 5 matchs, ils n'en voyaient jamais, n'imaginaient même pas pouvoir en observer un jour, avoir cette chance. Très logiquement, Youssoufa Moukoko a été chouchouté par le Borussia Dortmund. Le club allemand a rapidement eu conscience qu'il avait entre les mains un talent hors norme. Ce n'était pas la première fois. Avant lui, il y a eu Nuri Sahin, qui a fait ses débuts en pro à 16 ans et 11 mois. Il y a eu Gio Reyna, l'international américain. Les deux ont intégré le cercle très fermé des joueurs les plus jeunes de l'histoire de la Bundesliga avant Moukoko. Dortmund a réussi à les gérer, n'a pas rencontré de gros problèmes avec eux. Mais pour Moukoko, l'après-début en pro est plus délicat, moins calme. Le joueur a toujours surfé sur une côte ascendante, a toujours eu l'habitude de tout avoir très vite, de conquérir les cœurs rapidement, de s'imposer, de devenir le numéro 1, celui sur qui on s'appuie pour gagner, celui qui brille, celui qu'on voit, celui dont tout le monde parle. Et aujourd'hui, il goûte à autre chose, quelque chose qu'il ne connaissait pas, un nouveau sentiment, une nouvelle expérience. Elle est plus compliquée à vivre, elle est plus douloureuse, mais elle pourrait beaucoup lui apporter, elle pourrait le compléter. Suffit que le joueur se rende compte que rien n'arrive par hasard et que tout doit être assimilé, tout doit devenir une leçon, le bon comme le mauvais. Le mauvais apporte souvent plus que le bon d'ailleurs. Pour lui, c'est plus difficile que pour les autres, normal, sportivement, comme je le disais, il a toujours surfé sur une côte ascendante, le ciel a toujours été avec lui, il a toujours gâté, aujourd'hui, il est bousculé, depuis ses débuts en pro, son corps l'a lâché, il enchaîne les blessures et à 17 ans, il doit affronter ses premiers démons, il est face à ses premiers obstacles, donc se pose des questions. À côté de son physique, de ses blessures, il y a les autres, ses coéquipiers, ses concurrents qu'il voit évoluer sans lui, prendre de l'avance sur lui, et mentalement ça ne l'aide pas. Encore une fois, il n'a que 17 ans, mais depuis ses 12 ans, sa carrière va à 500 km/h, tout le monde parle de lui, tout le monde l'encense, l'imagine sur le toit du football mondial. Depuis ses 12 ans, il va plus vite que l'imagination des autres, depuis ses 12 ans, ce qu'il veut, il l'a. À 14 ans, il signe un contrat de plusieurs millions d'euros avec Nike par exemple. Aujourd'hui, il veut jouer, et on lui dit non. C'est la première fois, son corps d'abord, son corps lui dit non, puis le sport, le football, les autres, son club, lui disent non, parce qu'il y a Hollande, parce qu'il y a Molen, parce qu'il pourrait y avoir Adeyemi dans quelques semaines. On lui dit non, et il le vit peut-être comme une trahison. Son agent, en tout cas, a fait savoir qu'il n'était pas satisfait de sa situation. Il pense que Dortmund gère mal son joueur, et dit clairement que si c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour l'avenir de Moukoko, il ira voir ailleurs. Il n'hésitera pas. Son contrat court jusqu'en juin 2023, et aujourd'hui, sa prolongation n'est pas évidente. En l'état, son agent ne veut pas prolonger. Il est rarement disponible, son corps le lâche régulièrement, et quand il est là, quand son corps lui offre la possibilité de faire ce qu'il aime, de jouer, son entraîneur ne lui offre pas de temps de jeu, ne lui fait pas confiance, ne lui donne pas la possibilité de se relancer, de se redonner espoir, de se ressentir vivant. Moukoko songerait donc à faire ses adieux au club et à intégrer une nouvelle équipe cet été. Le BVB ne serait pas contre le prêter, mais avant ça, il devra prolonger, ce n'est pas gagné. Cette saison, il a quand même fait 11 apparitions en Bundesliga, 17 apparitions toutes compétitions confondues avec le groupe pro, mais ça ne lui suffit pas. Il a été habitué à plus, pense avoir besoin de plus. Il avait un statut X à 16 ans et 1 jour, il veut un statut X puissance X à 17 ans, malgré ses blessures et la concurrence. Malheureusement, ça paraît logique. On l'a nourri à la réussite et aux accomplissements, aujourd'hui il a faim. Alors, question simple, quel club pour Youssoufa Moukoko ?